Une nuque bien dégagée donne un joli port de tête. Il existe différents mouvements qui se combinent entre eux: flexion, extension, rotation et inclinaison. Dans la danse classique, c'est la combinaison de la rotation et de l'inclinaison qu'on rencontre généralement. Les 6 mouvements de la tête fondamentaux sont liés aux autres mouvements du corps. La tête reste droite, baissée, en marchant normalement. Lorsqu'on fait un pas en avançant, la tête accompagne la jambe d'action. Elle indique alors le même côté, tourné légèrement vers l'épaule du côté de la jambe qui avance. En revanche, quand on recule, on oppose la tête à la jambe d'action en la tournant légèrement du côté contraire à la jambe qui recule. Au cours de l'exécution du rond de jambe à terre en dehors, c'est-à-dire vers l'extérieur de son corps, tandis que le pied trace au sol de la 4e devant à la 4e derrière, la tête est tournée vers le pied en action et reste à cette place. Mais pendant le rond de jambe en dedans, vers l'intérieur, alors que le pied en action est en arrière, la tête accompagne le mouvement en commençant son évolution du côté opposé pour arriver à la fin du rond de jambe du même côté que le pied. Ici, on trouve un cas particulier de rond de jambe et de mouvement de tête. Dans le rond de jambe en dehors, au départ, la tête est tournée du côté opposé à la jambe qui dessine au sol. Et pour revenir avec le rond de jambe en dedans, la tête retrouve son point de départ, du côté de la jambe d'action. Au départ du tour, la tête est la dernière à effectuer son mouvement, et c'est la première à être arrivée face au public. Pendant les pirouettes, la tête reste droite. Tout le travail de la tête n'a de valeur que si le regard l'accompagne de façon contrôlée, en prolongeant ou en précédant le mouvement selon l'interprétation qu'on veut bien lui donner.